Le mois dernier, après 3 ans de report de notre mariage, nous avons enfin pu partir en voyage de noces au Japon pendant 1 mois. 1 mois ? 1 mois, c'est long. Et si court à la fois pour découvrir un pays. Est-ce qu'on va l'aimer ? Est-ce qu'on sera déçu ? Est-ce que ce voyage sera à la hauteur de nos attentes ? Est-ce qu'on ne voudra plus rentrer à la fin ? Tant de questions qui cheminent dans nos têtes et auxquelles nous n'aurons les réponses qu'après avoir vécu cette expérience. Et puisque créer, partager et immortaliser des souvenirs fait partie des choses que j'apprécie le plus, je vous emmène avec moi à la découverte de la culture nippone. Et puis, quoi de mieux que de découvrir un pays que j'attends de voir depuis plus de 20 ans avec la personne que j'aime ? Konbanwa. Donc ça y est, on est bien arrivé au Japon et je prends enfin le temps de faire une petite introduction à cette vidéo. Donc bienvenue dans ce vlog au Japon, ce vlog d'avril. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez déjà qu'on va passer tout un mois ici. Et puis pour ceux qui le découvrent avec cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Donc on est actuellement à Tokyo, on a atterri hier en fin de journée. Après avoir passé un peu une nuit bizarre à cause du décalage horaire, on a eu un trou dans notre nuit à 4h du matin. On s'est réveillé et c'était hyper dur de se rendormir. Je pense qu'on a mis bien 1 heure à se rendormir. Et on a fini par réussir à se rendormir. On voulait vraiment se caler au plus vite sur notre nouveau rythme, à savoir se coucher pas trop tard pour pouvoir se lever tôt et aller dans des lieux sans qu'il y ait encore trop de monde parce que justement c'est très tôt le matin donc c'est plutôt cool. Et du coup là on vient de rentrer dans notre Airbnb qui est à Shinjuku et sur le chemin du retour on a pris un petit dessert dans notre combini et c'est donc un strawberry sendo qu'on va déguster avec Pierre-Alain tout de suite. Notre tout premier strawberry sendo japonais. Et bon appétit. Kanpai. Il y a des moitiés de fraises au-dessus et après c'est... Oh. Il n'y a plus grand chose. Crunchy chocolate. Qu'est-ce qu'on a comme plastique dans tous les sens dans tout ce que t'achètes ici? Tiens, à ce propos... Non, mais c'est pas vrai. Oh. Et voilà.
じゃあ皆様この駅を境に保津川渓谷の景色は進行方向の右側へと変わります。右側のお席のお客様Pour ce 7e jour, on s'est levé tôt pour aller au célèbre sanctuaire Inari, connu pour ses milliers de torii. Mon conseil, c'est d'y aller tôt et de ne pas vous arrêter dès les premiers torii comme le font beaucoup de touristes. Nous, on a fait l'ascension en passant par la partie extérieure de la forêt pour ensuite redescendre par les torii. Et d'ailleurs, c'est encore plus joli dans ce sens-là, car on peut y admirer toutes les écritures qui n'y sont pas en montant les escaliers. Tout en haut d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout de la balade. Nous nous sommes ensuite mis en direction d'Uji, la ville où est née la culture du thé vert au Japon, importé de Chine. Si vous voulez acheter le meilleur thé vert du Japon, c'est là-bas que ça se passe.
Et en rentrant sur Tokyo, on a fait la queue un peu trop longtemps pour goûter à des ramen végé. C'est fou de voir le nombre de différents types de ramen en fonction des villes. Et on a terminé par une petite balade dans le quartier de Gion de nuit. Et demain, on y retourne pour un atelier sur la cérémonie du thé.